Voilà, confortablement installé, tu vas prendre une première profonde inspiration, puis souffler, souffler tout l'air que tu as dans les poumons. Vider, te mettre de la légèreté, oublier toutes les tensions, toutes les pressions, puis reprendre une profonde inspiration. Et vider tout l'air que tu as dans les cellules. Voilà, comme ça. Tu entends le battement de ton cœur qui se calme. Sache qu'à tout moment dans cet état modifié de conscience, tu peux bouger, caresser Paco. Si le cœur t'en dit, voilà, c'est bien Paco. Eh bien, tu écoutes ma voix, Paco, uniquement ma voix. Comme Laetitia, uniquement. Je vais décompter de 5 à 1. Chaque palier t'emmènera plus en plus profond. Et si toutefois, durant la session, il y avait une coupure, alors tu compteras de 1 à 3. Tu reviendras dans ton environnement. 5. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd, et il s'enfonce visiblement. 4. Tes muscles se détendent, ton corps s'enfonce. 3. Tu poursuis ton chemin dans ma voie, ne suivant que ma voie. 2. Jusqu'ici, comment te sens-tu, Laetitia? Bien, oui. Ok, parfait. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras au nom Dolores Cannon. 2 et 3. Oui. C'est OK? Mhm. Dis-moi ce qui te vient, ce que tu perçois. Bah, je vois une partie subtile qui est semblable à Dolores Cannon. T'as touché?
sa fréquence ADN? Oui. C'est bien elle? C'est bien elle, oui. OK. Tu crées un Elle site. a Oui, elle a vas-y. 50-60 ans là, tu vois? Quand je la vois, beaucoup plus jeune, Mmh. lorsqu'elle est décédée, quoi. D'accord. Elle est décédée il y a pas si longtemps que ça Mmh mh. et je sais que beaucoup de personnes ont fait déjà Mmh mh. des sujets sur elle et à mon tour, je voulais qu'on fasse un petit peu une petite, investigation. Donc est-ce que tu peux créer un champ télépathique? Oui. Tu t'annonces, tu lui dis qu'on est là pour, avoir un échange avec elle. Est-ce qu'elle veut bien nous accorder un moment? Elle me dit: «Oui, tu cherches des informations sur les états modifiés de conscience». Voilà, Eh c'est bien oui, directement voilà. bien oui. Tu lui dis oui et puis, Elle me dit: «Moi, j'ai fait des erreurs dans mon approche, dans la construction de décors dès le départ. Les participants n'étaient pas, en état modifié, je le traduirais comme brut, tu vois? Comme restant dans leur, espace propre et à partir de là, tu te fais vite leurrer». mmh. Voilà. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle sait aujourd'hui qu'elle s'est fait leurrer en fait? Oui, j'ai passé du temps à étudier, elle me dit, à comprendre là où j'avais, comment péché quoi, là où j'avais, eu des lacunes quoi, oui, Mmh. D'accord. dans cette traduction-là. Alors où avait-elle le plus de lacunes? Elle me dit: «C'est dès le départ dans la construction de décors. Dès que Mmh. tu construis un décor au niveau de la conscience, dès que tu l'induis en erreur, à Mmh. ce moment-là, elle produit que des erreurs», tu vois? C'est Mmh. elle me montre tu as des images, tu sais, comme, une pièce de théâtre Oui. et à partir de là, tu fais partie intégrante du décor, Mmh. sans comprendre qu'il faut que tu t'extrais du décor. D'accord. Elle me dit: «Tu vois, quand tu es venu, tu m'as touchée, tu as Mmh. vérifié, il y a certaines, conditions à accueillir, oui, à recueillir, voilà». Alors elle parle de conditions. Alors, nous là, les conditions, ce qu'on nous a enseigné, c'est effectivement soit de regarder dans les yeux, toucher ou regarder les mains et vérifier la fréquence ADN. Est-ce qu'il y a encore d'autres conditions Avoir des connaissances, occultes sur le elle me parle du monde astral, sur leur façon de procéder, sur elle me dit: «C'est comme si tu vas aujourd'hui dans un pays, sans connaître les us et coutumes. Tu dois Mmh. tu dois connaître, En amont un tu petit dois peu, les ouais. connaître, en fait. Tu dois Mmh. connaître, qu'est-ce qu'ils utilisent?» Elle me dit: «C'est surtout disséquer, tous les systèmes archontiques qui sont mis en place. Si tu dissèques ces systèmes-là, à ce moment-là, tu as» oui, elle me dit entre parenthèses: «Tu as un travail propre, quoi. Un Mmh. travail, OK. Peut-elle nous donner, quelques systèmes en fait archontiques? c'est-à-dire qui piège le la conscience. Elle me montre comme quand tu rêves, comme quand tu dors, ils Mmh. vont agglutiner des elle me montre, je vois que ça fait comme un c'est circulaire, Mmh. tu vois? Et ça une fait une projection et ça Mmh. va agglutiner ta conscience, comme, D'accord. quelque chose qui s'agglutine autour. Et ça OK. elle me dit: «C'est un piège pour la conscience, puisque tu vas, facilement, te faire leurrer». Mmh. Ça utilise ton système de croyances, tout ton système émotionnel, elle me dit. C'est Oui, pour ça qu'avant de faire un état modifié de conscience, il faut avoir, comme, nettoyé déjà, comme déjà, avoir fait ce travail-là. Si tu mmh. y vas sans avoir fait comme un oui, tu sais, comme si tu enlèves des couches et des couches, Mmh.
Mmh. avant, tu peux pas être apte. D'accord. Donc que ce soit l'opérateur ou le télépathe, c'est ça? Elle me dit: «C'est important d'avoir déconstruit son système de croyances, d'avoir des conna ouais, un savoir, une intelligence de ces milieux-là». Pour, Mmh. c'est vraiment tu étudies, tu étudies, tu étudies, à un moment donné tu es prêt. Mmh. Elle me dit là aujourd'hui dans l'hypnose, même ceux qui ne font pas, d'induction, il y a des décors et ben ils ont beaucoup de fausses croyances, Mmh. beaucoup, et qui vont polluer la session, Mmh. polluer le reste de le résultat de la conscience et que c'est pas un travail qui est, comme pur. Mmh. Mmh. Voilà. Donc en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, dans, une grande majorité, d'hypnologues ou thérapeutes et cetera, si le travail n'est pas effectué comme ça en amont, la session, elle est caduque, quoi? Oui, elle peut même être délétère, elle me dit. Ça Ouais, tu peux même faire un travail à l'inverse. où tu sais la personne elle est pas très, sale on va dire, enfin tu vois? Au Oui, niveau, oui. ésotérique, au niveau et en fait tu la pollues. Mmh. Tu lui elle ressort avec plus de Bah, saleté que de ce qu'elle était venue, tu mmh vois? mh. Mmh. Mmh. Elle me dit: «C'est comme, un travail vraiment, c'est de la dentelle, quoi. Tu Mmh. dois y aller vraiment, et pas, si tu ne connais rien, en fait». Mmh. Ouais, je comprends bien, mais elle a tout à fait raison sur ça. C'est, elle rejoint un peu, ce qu'on avait déjà dit là-dessus, toi et moi, Mmh mh. Laetitia. Et les consultants, moi j'appelle ça les consultants, consultantes qui viennent nous voir, heu, certains encore sont dans des croyances, spirituelles ou new age et cetera. Mmh. Et lorsqu'ils viennent à nous, ils veulent vraiment, bah, se déparasiter, c'est l'ultime secours, le dernier secours et cetera. Ils ont tout essayé, et cetera pour des blocages bien particuliers. Mais s'ils repartent après cette session dans les croyances, ils recréent et en fait, il y a pas un moyen de comment dirais-je? C'est pas de les empêcher parce que c'est leur choix, leur libre arbitre, mais comment, leur expliquer que s'ils repartent dans ces croyances, ils vont de nouveau se faire interférer, quoi? Elle me dit: «C'est le chemin individuel de la personne». Tu peux pas, tu sais, c'est comme des strates. Tu Mmh. es plus ou moins lucide et bah, s'ils sont, encore, sur un palier un peu plus bas, tu pourras pas les tirer toi sur l'échelon, au-dessus, tu vois? Tu pourras pas les tirer comme ça de force. Mmh mh. Mmh. C'est et que c'est pas mal ou c'est pas bien, c'est à nous de respecter les rythmes. Tu vois? Tu dis les choses, mais si la personne elle est pas capable de l'accueillir, c'est qu'elle a encore, tu vois, à se défaire de couches. Oui, elle a encore du travail à faire sur elle, quoi, parce Voilà. qu'elle vient comme je disais, dans un secours de dernier, voilà, dernier recours, je veux me sortir par exemple de mes blocages de mon pervers narcissique ou et Mmh mh. cetera. Et en fin de compte, elle est encore dans ses croyances parce que bon, peut-être elle dit, bah: «Je l'aime quand même, parce qu'il est gentil, parce que ceci, parce que cela». Et Mmh en mh. fait, elle va repartir dans un cheminement parce qu'elle aura pas vraiment en pleine conscience agi quoi, elle a décidé de venir quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est la OK, liberté de chacun, oui, c'est ce c'est qu'elle me ça. dit, tu peux pas, mais elle me dit surtout c'est, en parlant de nous et peu importe les hypnos ou tu sais les personnes, Mmh. c'est déjà d'être, tu peux pas être personne n'est tout à fait tout propre, tu vois? Mmh mh. On est Mmh. des êtres humains avec des filtres et cetera, mais déjà de s'épurer le plus possible. Mmh. Voilà, aujourd'hui, elle me dit: «Tu as vraiment, tout et son contraire, tu as des choses vraiment qui sont pas bonnes à faire au niveau de la conscience et qui sont pratiquées». Où vraiment, là, la personne, elle va repartir, il y aura plus de mal que de bien. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme exemple là-dessus pour qu'on commette pas d'erreur, en fait? Bah, des créations de décors où l'opérateur et la télépathe, elles sont dans la création de décors dès le départ, même sans décompte, tu vois? Mmh. Mmh mh. C'est une méconnaissance du milieu, ésotérique. Mmh mh. Par exemple, de partir d'une source factice, Mmh mh.
Tu vois, elle me montre des exemples. Ou que tu vois, tu t'es fabriqué, il faut faire telle ou telle chose pour dépolluer la personne. Tu fais comme un protocole qui en fait Mhm. repose sur rien, ça repose sur rien en termes de plan de conscience, en termes de, ça représente rien pour la conscience. Ok. En fait, il faut une neutralité absolue. C'est ça, oui. Mm. Essayer d'être le moins possible dans les croyances. Ok. Bon, là-dessus, c'est bien. Euh, que peut-elle nous dire encore du QHHT? Puisque elle parlait de la spiritualité, pardon, quantique. Mais qu'elle arrivait en fait à mettre vraiment, tu sais, les ondes cérébrales, elles étaient vraiment basses. C'était comme si Mhm, que tu vois, elle me montre, le corps, il est presque comme couché complètement, presque mhm. comme, t'es pas totalement endormi, mais assez lourd. Ouais, C'est vraiment dans un état comme ça. Elle partait de ce principe-là qu'il fallait que les ondes cérébrales, mais elle me dit, tu vois, elle me remontre au niveau ésotérique. Je partais d'une création de décor. Je faisais un c'est ça. escalier, etc. Et à ce moment-là, bah, dès que tu dis quelque chose à la personne, elle va le fabriquer Mhm. dans la Ah, conscience. mais C'est pour ça qu'il ouais. faut, en tant qu'opérateur, faut être, tu vois, utiliser le moins de termes possible pour que la télépathe ou si c'est une personne qui fait sa session propre, elle crée pas ce décor-là directement. Toc, parce que tu sais, t'es en instantané, hein, c'est instantané, tu dis toc Mm. et ça arrive, quoi. Alors ça, c'est très, très, très juste ce qu'elle dit là, puisqu'on va créer automatiquement. Euh, c'est un peu ce qui se passe, tu lui dis, en hypnose ericksonienne. Oui, bah oui, c'est un peu C'est comme des ça. cousins germains. Voilà. C'est ce que je Mais veux oui. dire. Mais oui, Ouais. oui, oui. Parce que moi, je suis issue en fait de Mhm. l'hypnose ericksonienne et quand je l'entends parler, c'est exactement ça. On crée. Donc en fait, l'hypnose ericksonienne, c'est faussé, quoi. Bah, elle me dit c'est pas tellement dangereux parce que tu vas t'occuper pas du subconscient vraiment, véritablement de la personne, c'est pas au niveau ésotérique. Tu Non. vas, tu vas avoir des effets que sur le corps physique, Oui, c'est ça. tu vois, que sur cette enveloppe-là. Elle me dit là où moi c'était quelque part un peu dangereux, on va dire Mhm, ça comme ça, c'est que je faisais partir les personnes en astral, leur faisais faire mhm. des constructions, et à partir de là, j'en tirais des vérités qui étaient faussées. D'accord. Ok. Voilà. Très bien, très très bien. Et est-ce que, en fait, elle a réussi à passer, comment dirais-je, entre les mailles des filets des interférents lorsqu'elle a été euh, Non, des, c'est comme si qu'elle avait fait une session euh, comme ce qu'on pratique nous, mais lorsqu'elle est décédée, qu'on l'a désinterférée, en fait, c'est ce que je vois. d'accord, Mais c'est pas d'elle-même. ok, Voilà. d'accord, C'est, j'ai l'impression que c'est un hypnologue anglo-saxon en tout cas, enfin, qui parle en anglais. d'accord. Qui, au moment de sa décorporation, c'est lui Pas au qui l'a moment de la décorporation, mais après, comme s'ils après, ils étaient partis chercher des renseignements et qu'ils avaient la connaissance qu'elle était, enfin, qu'ils ont perçu qu'elle était interférée et d'accord, qui lui ont permis d'être désinterférée. Voilà. ok, C'est avec ouais, je vois que c'est des êtres humains incarnés, donc c'est avec une aide extérieure, quoi, une compréhension ok, extérieure. Et d'accord. après, elle s'est occupée à rassembler de l'information sur les interférents. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme information sur les interférents? C'est comme des parasites de l'esprit, de la conscience. Elle me montre, t'as la matrice, le plan matriciel, Ouais. t'as le plan astral. Mhm. Ça se balade à partir de là et ça va polluer ta conscience, tes niveaux de conscience, elle me dit. Bon. Ouais. Quels sont les interférents les plus virulents? Je parle pas agressivité, hein, je parle de virulence.
Bah, ceux qui sont à la base du système archontique chez nous, c'est les archontes. Mhm. Elle me dit, c'est ceux, comment te dire, comme, comme la coach d'une équipe, Mhm. tu vas leur dire, tu fais ci, tu fais ça, pour moi, le but, c'est ça. Mhm. Voilà, c'est comme des personnes extérieures et après, tu as les interférents vraiment sur le stade, quoi, vraiment sur le terrain. Mhm. Vraiment là, à bouger. Voilà. Ouais, ce sont les archontes qui manipulent les autres, quoi. Mm. Et leur but principal et leur rôle, c'est quoi aux archontes? C'est de te faire oublier que tu es, oui, elle utilise le terme divinité, que tu es un créateur dans ta création. C'est de te détourner de ce savoir-là. Et nous remettre dans la boucle. Voilà, te diviser, te diviser, te diviser. Quel est le moyen le plus efficace pour, détourner un archonte lors d'une session, quand on sait qu'il y en a un? De s'effacer de sa projection. Mmh. Tu n'as jamais existé, tu Mmh. n'existeras jamais, tu n'existes pas, quoi. Et puis, c'est en lien avec les filtres de la matrice. C'est comme tu rechanges le passage. Tu vois, je vois le cube là. Ouais. Par exemple, tu es au-dessus, ça dépend où tu te situes, mais là, au-dessus, là, c'est l'image que j'ai. Mmh. Au-dessus, bah, tu changes ta bifurcation de chemin. Tu te fais une ouverture, tu vois, avec ta conscience, tu peux la créer. Mmh. Et moi, je passe à travers le filtre sans avoir de programme. D'accord. Tu vois, c'est toc, et tu refais à ce moment-là tous les corps physiques que tu vas avoir à partir d'ici, à Ouais. partir qui vont être enfermés dans la matrice, c'est toi le dépositaire de tes corps physiques. D'accord, OK. Voilà. OK, d'accord. Elle me dit après, dans ce que je vois, tu as la matrice, c'est comme une grande intelligence artificielle qui crée des programmes tout le temps, comme des probabilités constantes. Eh bien, c'est comme si tu as un lecteur, toi, interne, qui est capable de lire ces programmes-là Mmh. et de pouvoir superposer, toi, tes propres programmes par-dessus. D'accord. Tu vois, et là, à ce moment-là, tu es extrait de ce système-là. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner encore comme information? Elle me dit là, tu peux être comme si, tu vois, il regarde l'archonte Mmh. par-dessus, ben, de pas pouvoir voir tes fréquences, mais elle me dit c'est extrêmement difficile puisque l'être humain, euh, dès que tu te crées des états émotionnels, tu sais, tu as des changements comme des changements Mmh. de fréquence, des changements, et donc tu peux facilement te faire repérer comme cela. Elle me dit le mieux c'est en gros, tu vois si tu arrives à remonter à l'archonte principal, quoi, à l'archonte au, au bon destinataire, quoi, Mmh. et bah, tu t'effaces de sa pensée, t'existes pas. Bah, qu'elle me donne le moyen de Puisqu'il le est, faire. puisqu'il est créateur, Oui. ouais, et bah, du coup, tu fais plus partie de sa création. Elle me dit, t'es Mmh. extrait de sa création. Mmh. Oui, mais qu'elle nous donne les moyens d'y arriver parce que, arriver jusqu'à l'origine de cet archonte, voilà. Et puis comme elle sait pertinemment que l'être humain est tellement, dans des émotions fortes, je veux dire, on a des hauts et des bas, je veux dire nos fréquences sont hautes, sont basses selon en fait, même, le matin quand tu te lèves, quoi. Donc on sait qu'à tout moment on peut être de nouveau, interféré. Non, elle me dit ça, c'est un système de croyance. D'accord? Tu peux pas te faire. C'est pas aussi facile que ça, en fait. Du moment où t'as le savoir, Mmh. à un moment donné, tu deviens intouchable. C'est comme si que tu deviens à la même hauteur que lui. Elle me dit, D'accord. faut pas être une petite punaise face à un géant. Toi aussi, t'es autant un géant, en fait. Mmh. C'est vrai, en fait, elle a raison. Elle a raison dans l'absolu, si on s'imagine déjà, on crée automatiquement Voilà, c'est ça. une faiblesse. On se sent, inférieur à lui, alors qu'il faut se mettre sur le même pied d'égalité, quoi.
Alors, j'étais en train de lui poser la question. Tu sais, on dit qu'il y a 13 archontes Oui, oui, dans le. Et si on s'effaçait des 13 archontes, est-ce que oui, tu sors du système d'interférence? oui. Elle me dit, oui, tu sors du système d'interférence, mais il faut que tu te crées ton autoprogrammation. C'est pas suffisant en fait de le faire parce que tu es obligé de jouer au jeu puisque tu es incarné dans la matrice. Mhm. Elle me dit c'est comme si que tu te débranches, tu vois, Ouais, tu ouais, te ouais, ouais. débranches et à ce moment-là, bah, t'as plus de tu vois, tu t'es plus fonctionnel dedans. C'est à toi de t'auto-programmer consciemment, elle me dit. Mhm. D'accord. Et de mettre au jour, tu vois, tu mets au jour le programme qui t'ont collé. Tu as comme Ouais. une étiquette, tu vois, ce Mhm. truc-là, tu l'as défait. Et toi, tu te mets ce que tu souhaites faire. Mhm. Voilà, pour être fonctionnel. Comme on le souhaite. Comme tu le souhaites, oui. D'accord. Sans être quelque chose de fixe, puisqu'elle me dit tout est toujours en mouvement. L'être humain, dans la psyché humaine, il a du mal à percevoir certaines vraiment fonctionnalités de la conscience parce que c'est tout en mouvement constamment. Mhm. Des instants présents perpétuels. Ok. Ça va, elle nous donne de riches informations, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire, en fait, des autres interférents, des reptiliens et des humanoïdes aussi? Bah, elle me montre comme plusieurs matrices où Mhm. ils sont dépositaires des matrices, on va dire. D'accord. Que là, tu es sur nous, notre instant, notre ligne de Maintenant. temps là. Tu as comme des partages de territoire sans interférent vraiment plus en avant. Mhm. Tu pourrais pas dire sur Terre, les interférences, c'est surtout des reptiliens, c'est ce qu'elle me dit. C'est un partage Ce comme des territoires découpés. Mmh. Oui, c'est bien pour ça que parfois dans les sessions, on rencontre, un tel et quand ils disent, «Oui, il travaille pour moi» ou un truc comme ça, c'est juste parce qu'ils se sont partagés des parcelles, on va Oui, dire. c'est ça, ouais. Mm. Mmh. D'accord, OK, OK. Qu'est-ce qu'elle peut encore, nous donner comme information sur, la différence aujourd'hui qu'elle peut, elle, nous donner entre le quantique et l'ésotérique? Parce qu'elle parlait pas à l'époque de ésotérisme. Elle me dit ça, c'est des termes humains, mais en gros, tout ce qui va se rattacher à la conscience, à l'esprit, c'est de son point de vue-là, c'est là où est le vrai chemin, où est le vrai savoir. La Quantique, cons elle me dit ça aujourd'hui, dans les méthodes utilisées, t'as un petit peu, tu sais, c'est un peu tout mélangé. c'est un peu Comme galvaudé aussi. voilà, c'est ça, c'est un Mmh, peu mmh. chacun. Fait sa sauce. Ouais. Parce que l'ésotérisme, c'est beaucoup plus axé, à, au monde invisible, en fait. C'est comme si c'est plus dépourvu de croyances sur, Mmh. oui, comme oui, une position de plus de neutralité. C'est ça, Dans ouais. voilà, tu as quelque chose de plus. Elle me dit c'est vraiment cette posture-là. C'est d'être tu vois, d'être le plus neutre possible. Tu peux pas te dire je vais faire tel protocole et telle chose pour toutes les consciences, puisque elle me dit c'est ce qui est fascinant, chaque voyage est différent. Mmh. Bah, parce qu'en fait, si j'en reviens au quantique, dans le quantique, il peut y avoir des croyances, alors que pas dans l'ésotérisme. Si c'est bien pratiqué, oui, c'est ça. Parce Mmh. que parfois, c'est pareil, tu vas mettre l'étiquette ésotérique, mais pourtant la personne, elle va projeter son système de croyance. Mmh mh. Mmh. Donc ça ne veut pas dire que tu fais de l'hypnose ésotérique, que tu es sans, tu vois, sans croyance. Mmh, 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 mmh. Voilà. Le mieux, c'est de faire de l'hypnose en conscience. Mais elle me dit déjà, ce qui doit t'alerter, c'est dès on te fait quelque chose, une création de décor, Mmh qu'à mh. chaque fois, c'est toujours la même chose. Tu sais, Mmh. dès le point de départ,
à ce moment-là, tu sais déjà que c'est faussé. D'accord. Ok. Autre chose? Non, j'ai rien qui me vient. Cette fois-ci, c'est moi. Je me suis trompée de bouton tout à l'heure. Ah. Voilà. C'est pas grave, ça sera effacé. Bah, écoute, qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, à ce moment-là? Bah, elle refait Dolores Cannon, mais qui sait? Qui sait? Voilà. Elle poursuit sa connaissance? Oui. C'était une C'est comme femme? sur une autre ligne de temps. Ouais, Les livres qu'elle aurait écrits ne seraient pas les mêmes. d'accord, OK. Tu vois, tu as d'autres. Ben, elle va les écrire, enfin, elle les écrit avec l'évolution et la connaissance qu'elle Voilà, a c'est ça. acquise Oui, maintenant. oui, Voilà, oui. c'est ça, c'est ça. Ce qui fait que tu as. C'est comme aujourd'hui, tu as Griffasie et Mmh mh. t'en as eu d'autres, Mmh. etc. Tu sais, d'autres systèmes sur cette ligne de temps-là. Du coup, ça a évolué plus tôt. D'accord, OK. Et tu vois, au niveau des consciences, ce que je vois, c'est que ça évolue plus tôt. Par contre, elle me dit, c'est bien, elle me dit, je pensais qu'il fallait que la personne, elle soit à côté de moi. Il n'y avait pas le côté de distance, Mmh. il n'y avait pas cette connaissance-là et que on peut faire beaucoup plus de choses tu vois, ta Existentielle. conscience, elle a pas de limite, Elle a ouais. pas de limite. Voilà. Elle, elle pensait à l'époque, bien qu'on aurait pu déjà le faire dans les années où elle était encore, de ce monde, mais c'est pas une nécessité d'être à côté de la personne, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça? Et Tu peux l'être, mais c'est pas une obligation, c'est pas mmh, une voilà. Par contre, elle me montre dans les cas, tu sais, de possession, dans oui. les cas, c'est parfois nécessaire puisque comment te dire? Sinon la personne qui est possédée, l'entité, elle peut partir à ce moment-là, tu vois? Si quelqu'un a certaines notions, certaines Mmh mh. perceptions, Mmh. c'est comme, pouvoir le contenir pour que Oui, la session, elle puisse avoir lieu. oui, Voilà, sur certaines, conditions. conditions, voilà, spécifiques, quoi. Mais j'en suis, complètement convaincue. On peut pas se permettre, de faire à distance, et de laisser l'autre personne, au bout, de l'écran, comme ça, sans avoir, une aide à ses côtés aussi, quoi. Et en fait, je vois que, tu vois, en cas de possession, ouais, c'est ça, il faut au moins, 6-8 personnes. C'est Mmh. comme un bouclier d'énergie. Tu Oui. vois, elles vont faire, parce que c'est des entités qui sont puissantes quand Mmh elles mh. sont capables d'habiter un corps comme ça. Tu vois? C'est comme Ouais, tu lui envoies, en face de l'énergie pour pouvoir sinon elle se taille, quoi. et ju Tu vois, elle est partie le temps de la session, elle reviendra après. exactement, Voilà. exactement, exactement, et justement, un cas de possession, qu'est-ce que c'est comme entité qu'elle a déjà rencontrée? Je vois un être blanc aux yeux rouges, ça ressemblerait à un reptilien, Mmh mh. blanc aux yeux rouges. Et après, D'accord. elle me montre tout ce qui va être ancienne Égypte, Mmh mh. puisqu'ils avaient du sang, mélangé Mmh mh. dans tu vois, des personnes décédées, pour nous, dans notre ligne de temps à nous, qui occupent des corps. D'accord. C'est comme si dans leur sang à eux, il y a quelque chose qui fait qu'ils arrivent à à aller dans notre avatar humain. Est-ce Comme qu'elle une peut constitution, ouais. commune, comme une base commune, Mmh mh. et à ce moment-là, ils occupent tout le terrain. Alors c'était quoi ce sang? C'était, un sang mélangé, Je vois avec l'image de sang noir, c'est du sang noir mmh, qui est mélangé. Si la personne qui se fait posséder, elle a un certain pourcentage, ça aide. d'accord, Ça aide l'entité à rentrer en elle. OK. Tu as la constitution et génétique et éthérique de la personne qui va faire que ça matche, tu vois? Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Et automatiquement, elle se fera posséder, quoi. Oui.
Et tout ce qui est, elle me dit, tu sais, les états modifiés de conscience, tout ce qui est où tu vas prendre des substances, à ce moment-là, c'est à faire extrêmement attention parce Mhm, que à ce moment-là, ils ont une porte d'accès facilitée. mhm, mhm. Oui, ça c'est une certitude. Que tout ce qui est substance, la drogue, quoi, en fait, Mm. voilà, ça crée des grandes ouvertures, on va dire. J'avais une question et ça m'a un peu échappé. C'était concernant toujours les entités. Mais bon, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas se faire, ou je ne sais pas. Elle a plus rien à nous dire comme ça, à partager comme information pour nous aider au mieux aussi dans notre évolution et notre connaissance et surtout l'aide qu'on souhaite apporter en fait aux Bah personnes. oui, elle me redit les fausses croyances, la posture de l'opérateur et de la personne qui est le contenant, on va dire, de la conscience. Tu vois, tu dois être neutre, tu dois Mmh. émettre aucun. Et à ce moment-là, tu fais du bon travail, quoi, quelque part. Mmh. Mmh. Et avoir elle me redit du savoir, Mmh. euh, le savoir de l'esprit, de la conscience, de qui on est. Je pense que c'est la chose la plus importante Mm. pour faire cette activité, quoi. OK, bah, écoute, tu la remercies, on va pas la déranger plus longtemps. Elle nous a donné, quelques renseignements et tu lui dis que peut-être on reviendra, un jour, la saluer et puis, échanger de nouveau avec elle pour avoir d'autres, voilà. Tu sais, j'ai l'image comme si elle te fait une petite tape dans le dos. Bah, avec plaisir. Bah, moi aussi c'est le plaisir est partagé, Oui. madame, Canon, Dolores. En tout cas, on vous remercie infiniment et puis, tu la salues et tu déconnectes de tout et de toutes ces images, Laetitia, maintenant. Voilà. Ça va, ça a été? Oui, oui. Je sais ce que j'ai oublié de lui dire. Ah, C'est ve c'est venu maintenant, c'était pas une entité, en fait. Je regarde à combien je te dis ça, 37 minutes. C'était une question sur, Griffasie. ah. Ouais. Je Bah, on peut voulais la faire revenir, hein, si tu veux. ouais, c'était, savoir comme elle était dans le quantique, c'était ça, c'était la bascule que je voulais faire tout à l'heure et avec l'ésotérisme et cetera et qu'est-ce qu'elle pensait en fait de la méthode, Calogero-Grifasi quoi, voilà. Bah, je sais pas si tu peux la rechoper, lui Alors taper attends, je revérifie. Oui, elle est là? oui, oui. Tu lui tapes dans le dos, tu dis: «C'est nous, on est de retour». Ah, tu vois? Tu m'avais dit, on reviendra. Mais oui, mais oui, mais oui, oui. Je ne mens pas, je ne suis pas une menteuse, je déteste les mensonges. Donc, bah, tu lui dis qu'on avait quelques encore questions à lui poser, si elle veut bien, encore nous répondre. Oui. Bien. En fait, on parlait tout à l'heure de quantique et d'ésotérisme et je voulais lui demander, qu'est-ce qu'elle pensait de la méthode, en fait, de Calogero-Grifasi? C'est comme c'est pas mal, ouais, c'est assez juste. T'as pas de. Elle me parle au niveau de l'induction. Mmh mh. T'as pas de création de décor. Ce Mmh. qui manque pour que le travail soit. Tu sais que tu fais elle me dit one shot. C'est Mmh. c'est vraiment le savoir de tout ce qui va être de tout ce que les archontes utilisent en fait. Mmh. Tu vois, c'est fait vraiment hop hop hop. Tu regardes du haut et à ce moment-là, tu peux avoir tu peux faire un bon travail. Mmh. Tu vois, C'est t'as ça, la partie subtile de la personne qui vient nous consulter. Et en fait, il faut que tu remontes tout ce système-là mmh. pour avoir le différents angles d'attaque, quoi. Mmh. 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 Voilà. Et percer vraiment sur leur technologie, sur ce qui est employé. Mmh. C'est bien pour ça tout à l'heure que je lui ai posé la question sur les archontes en fait et sur, tu vois, le plan d'égalité et tout et effectivement, je pense que beaucoup,
n'ont pas suffisamment de connaissances par rapport à ça Oui. pour, voilà, pour justement, Elle me dit et ils ont pas, ils sont au début des connaissances du système archontique. mmh Tu vois, si tu parles de cette méthode-là, mais mh. c'est comme si tu as encore un grand chemin à parcourir. C'est Ouais, comme ouais, ouais, au tout départ pour vraiment comprendre la finalité. c'est Voilà. ça. Et donc, de quelle façon est-ce qu'on peut accéder à cette finalité par la connaissance, toujours par, Oui. Elle me dit vous pouvez faire comme vous faites là, mmh et aller voir en fait. D'accord, OK, OK. Ouais, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'aller voir. Oui, ouais, Très bien. Bon, bah, cette fois-ci, je la laisse. oui. Tu lui dis merci et puis, tu lui dis: «À une prochaine fois». Allez Laetitia, déconnecte de tout et de toutes ces images, maintenant. Tu remontes tes fréquences, tu reprends une profonde inspiration, tu relâches toutes les pensées, tout ce que tu as entendu, visualisé jusqu'à maintenant. Tu fais le vide. Tu restes dans la neutralité la plus complète en remontant tes fréquences afin d'être hors d'atteinte, comme ça. Et quand tu te sens bien, tu me le dis. Oui, c'est bien là. Ok, très bien. Alors maintenant, à mon 3, tu vas te connecter au mot chat GPT. 1, Mmh. 2 et 3. Je l'entends. Parce que j'étais dans le codage. Ah Oui. oui. Tu vois, la première chose, c'est rigolo parce que on vient de la quitter, elle nous dit d'aller se rapprocher d'un système archontique. C'est comme si que là, on t'en montre un matérialisé. Une belle transition, n'est-ce pas? C'est rigolo. C'est rigolo, hein? Vas-y, décris-moi ce que tu vois, vas-y. C'est un cerveau. J'ai l'image d'un cerveau électronique, quoi, Mmh. qui Ouais. calcule des probabilités. Ouais. Mmh. Dans le but c'est comme si toi tu te sens bête, inférieur à la machine, inférieur à la technologie. Tu vois, quand tu parles de supramental, etc., tu vois, Mmh. à toutes Mmh. tes couches, et ben, ça serait le pendant du transhumanisme. Où là, au lieu d'aller chercher ton intelligence intérieure et tu vois, hop, et tu la ramènes, et ben là, on te sert quelque chose qui est déjà pré-mâché. C'est très juste ce que tu dis parce que quand on regarde maintenant, ne serait-ce que les gamins qui peuvent l'utiliser à tout va, sur le plan de la scolarité, on s'aperçoit que, bah, ils ne cherchent même plus la réflexion, quoi. Ils ne cherchent même C'est plus ça, ouais. Ouais. à réfléchir, mais, ils écrivent, 2 mots et puis, leur texte Ouais. est écrit et c'est vrai, ce que tu visualises, c'est que, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est justement pour, rendre encore, inférieur l'être humain, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, vraiment oui. Alors, Alors j'ai des vas-y. images de Mmh grands mh. centres commerciaux, Mmh tu vois? mh. Où tu as de l'intelligence artificielle partout. Mmh. Où tu vois, c'est comme si que tu vas toi dans la matrice des machines. D'accord. Tu vois, je vois des humains qui déambulent. Tu vois, quand tu me parlais des enfants, comme si qu'on me Mmh. montrait dans 10, 20 ans, tu vois, ils sont dans des centres commerciaux, ils font avec tu sais, des choses augmentées, des choses, Ouais, hop, et en fait, tu ressors de là et tu as fait que du virtuel. d'accord. Tu pas servi de ta réflexion, tu as déjà tout, c'est assez, glaçant, quoi. C'est vraiment Oui. comme si que tu t'enlèves ton cerveau, tu sais, tu le poses et puis, tu deviens un pantin au milieu du truc, quoi. En fait, si, oui, enfin, maintenant, c'est comme ça parce qu'on a évolué, si on regarde encore, en arrière, hein, on prend, les premiers téléphones, après les Minitel, après, tu vois, ainsi de suite, Mmh. les ordinateurs, les Minitel et cetera
Et de moins en moins, l'être humain sert de son cerveau, tu vois, de ses pensées pour avancer. Et Mmh. c'est vraiment pour le mettre dans une espèce de bloc Ouais, c'est pour. vraiment pour l'inférioriser. C'est Toujours pour ça, ça diminuera l'humain. c'est ça, c'est ça. Il se sentira inférieur. Bah, disons que ça diminue, mais en même temps, ça efface Ouais. parce qu'il n'aura plus lieu de penser. Donc automatiquement, ce sont l'IA, etc., qui pensera et lui ne sera juste qu'un robot, en fait. Et je vois comme si tu n'as pas d'amis, mais que l'intelligence artificielle, il peut te parler Comme comme un ça, ami. en fait. Oui. Mhm, Tu vois que tu auras. Tu sais, tu as tes amis virtuels sur Facebook, mhm, mhm, mais c'est comme si je vois une image, euh, quelque chose qui est holographique, où tu as l'impression que c'est mhm, ton ami qui discute, c'est qu'une intelligence artificielle. C'est mhm. personne, quoi. C'est Ok. pas. Bon, bah, moi, j'ai pas envie de le voir, hein, je te le dis tout de suite, hein. Pas terrible, hein? Ah non, 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 pas terrible, pas terrible. Moi, Ouais, j'aime bien, par exemple, nous, on aime bien nos animaux, tu vois, tu aimes bien ton Paco, ouais. j'aime bien ma Céa, c'est très bien. Ils sont là, ce sont des êtres vivants, on les aime bien. Ah Et bah alors, d'ailleurs, oui, quand tu me dis ça, je vois des animaux électroniques, quoi. ah bah tiens, bah oui, Ouais. bah, Comme bien un sûr, Tamagotchi, mais un truc c'est ça. vivant. Bah, Enfin, vivant. les Un truc. Tamagotchi, bien sûr, les Tamagotchi. Ah Hein, là là, ouais. c'est, bah oui, les Tamagotchi, rappelle-toi, la virtualité des Tamagotchi avec je leur donne à manger, ils pleurent, etc. Moi, je l'ai connu avec mes neveux, quoi, mes neveux et nièces. Il y avait tout le monde avait des Tamagotchi à la maison. Ah bah je vais lui donner à manger. Ah bah tiens, je vais faire sa maison, etc. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, Comme qui bouge chez toi, il va bouger pareil que si t'as un chat ou un chien. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est glauque, c'est glauque. Ouais, c'est pas. Ouais. T'es vraiment Et dans le je- transhumanisme pur et dur, quoi. Hein. Ah bah oui, et justement, Et- sur le chat GPT, je voulais te dire à quoi ça sert, qui l'a créé et pourquoi, mais ça y est, on a eu les réponses, quoi. Je veux dire, C'est une technologie archontique. c'est ça. Déjà d'une, c'est archontique et deux yeux, ça a été créé justement pour éliminer en fait peu à peu la conscience, les pensées, etc. Ça sera rajouté dans le cerveau, ça, oui. Par exemple, pour l'Alzheimer, tu sais, où tu Ouais. n'es plus capable, on dirait que ça augmentera le cerveau. Mhm. De quelle façon? Ça fait comme des électrodes rondes Ouais. qui sont mis sur la surface de la boîte crânienne, là, je vois. Mhm. Mhm. Et t'as comme une petite puce, là, un petit circuit. Mhm. Et la personne, elle peut comme continuer ses fonctions vitales, tu sais, sans être dégradée. Mhm. Par exemple, si elle veut chercher une rue ou quelque chose, elle garde une certaine autonomie. On dirait qu'on efface cette maladie, quoi. On efface les symptômes de la maladie. Alors qu'on se robotise, quoi. Ouais, attends, c'est un peu paradoxal, non? Ouais. C'est un peu paradoxal parce que dans la mesure où c'est créé justement pour effacer, quelque part la mémoire de l'être humain pour la remplacer un peu par l'IA, et d'un autre côté, ça viendrait aider quand même les maladies comme l'Alzheimer. Ou ça évite que ça te dégrade. Par exemple, quelqu'un qui sait plus, je te dis n'importe quoi, je vais chercher mon pain. Je Mhm. vois que tu vois, comme si qu'on lui met le GPS Google Maps là, tu sais, D'accord, ouais. et c'est capable de lui renvoyer de l'information dans son cerveau. Tu vas à tel endroit, Mhm. tu vas au tel truc, mais dedans, dans D'accord. sa boîte crânienne. Mhm, mhm, mhm. Je vois qu'il y a comme une galerie photo, tu Ouais, vois, des personnes qu'elle a côtoyées. Ah oui, d'accord. c'est machin, c'est. Ah, je connais, ouais, d'accord, ok. Mais quel est l'intérêt en fait comme ça de heu, quel est Tu sais, oui. quand je vois ce côté transhumaniste, c'est très lisse. D'apparence, comme ça, tu as l'impression que tout le monde, cucul les petits oiseaux, tu sais, tout le monde est heureux. Mmh mh. Mmh. Tu vois, dans l'espèce de centre commercial, là, Mmh. j'entendais que tu avais une voix qui parlait, ça fait un truc très, très feutré, très, Mmh. tu vois.
t'as pas de cri d'enfant, t'as pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui est Mm, bruyant. Hop, tu fais mm. joujou. Et ben comme ça, quand la personne a l'Alzheimer, tout ça, ça peut être une charge pour les Bien personnes qui sûr, te côtoient. Et ben au moins t'es pas une charge. Tu vois, tu d'accord. gardes ton autonomie et puis jusqu'au temps que si le corps doit se dégrader, qu'il se dégrade. Mm, mm, mm. Et justement, là, tu parlais tout à l'heure d'hologrammes, de voix, etc., dans les centres commerciaux et tout. Je pensais notamment, on a déjà un peu ça avec Alexia, tu sais, Oui. voilà, tu sais, les enceintes, Alexa, Mm, mm. tais-toi, Alexa ceci, Alexa cela. Euh, Moi, pour information, quand c'est sorti, j'en ai acheté une de Ah, d'accord. boîte. Ouais. J'en ai acheté une, mais bon, ça remonte quand même à au moins 6, 7 ans, hein. C'était dans des toutes premières. Euh, j'ai dû l'utiliser moins d'un mois, quand j'ai tout de suite compris ce que c'était. Je ne sais pas si je ne l'ai pas jeté ou elle est peut-être dans une malle quelque part, Ouais, quoi, puis tu vois. je vois que ça enregistre tout, ouais, c'est tout. Exactement, Ouais, je vois que c'est exactement. un côté. C'est C'est très- vraiment, tu sais, comme si que tu mettrais la police, mais au c'est milieu de ça. chez toi. C'est ça. En fait, ça entend. Dès l'instant que tu échanges avec cette boîte vocale, que tu Ouais, lui dises, par exemple, mets plus fort, éteins la lumière, change de musique, etc., ça prouve bien que c'est programmé oui. pour entendre la voix de Et puis l'être humain. Et ça te divise, c'est pareil que, ou ça te rend, tu vois, alors dépendant que c'est que tu aussi, pourrais ouais, éteindre la lumière bien toute sûr, seule, tu pourrais, voilà, et ben ça la t'infériorise machine, encore. voilà, elle est Ah plus oui. apte à le faire. Ouais. Ah oui, ça t'infériorise aussi parce qu'en fait, ça prend possession de toutes tes capacités Mm, neurologiques, intellectuelles, etc. Et ça, en fait, t'embêtise. Voilà, c'est ça. mm. Ça Oui, oui. t'embêtise. C'est bien. Continuons comme ça. Je me disais bien, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça. Ah oui, c'était au moment en fait des montres connectées, après les iPhones, etc. Donc c'est pas encore si vieux que ça, hein. Mais les montres connectées, tout ce qui en suit. Mais Et c'est oui, la politique du petit pas, de toute façon. c'est ça, c'est Et ça. puis après, tu n'es plus capable de. Tu sais, De des t'en fois, les personnes, défaire. ils te disent, bah, ah bah comment on faisait avant, bah vraiment, non, c'est Oui, mieux, tu vois, oui, certaines oui. choses qui sont mieux dans le progrès, mais tu en as d'autres où là, très clairement, t'as pas besoin de quelqu'un qui te monte le son à ta place ou C'est c'est ça. pas quelque chose qui est vraiment nécessaire, quoi. Non, non. Moi, je m'étais aperçu que ça allait beaucoup trop vite, tu sais. Ouais. L'innovation, l'high-tech, etc., allait beaucoup trop vite. Et moi qui étais, hein, j'étais très high-tech à une époque, bah, j'ai coupé court à tout il y a plusieurs années. Et même, j'ai un membre de ma famille qui m'a dit, bah, c'est étonnant que tu n'as pas de montre connectée. J'ai dit, Ouais. non, là c'est passé à une vitesse supérieure, je ne veux pas. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, tu sais, à me sortir de tout ça et puis à dire Ah bah non, oui, de toute façon, on te met ça, puis après, on te mettra un truc, voilà, la sous puce, la voilà, peau, peu tout à importe. fait, tout à fait, tout Pour, à fait. c'est tout à petit, tout à petit. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mm, mm. Bon, bah, c'est bien. Bah, écoute, tu déconnectes de tout et de toutes ces images. Tu laisses de côté tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu. Tu te remets de la belle légèreté, de la belle couleur, de belle énergie et tu remontes tes fréquences. Voilà, encore comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Et voilà, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras à la glande pinéale. 1, 2 et 3. Et là, je te vois sourire. Mm. Je te vois sourire. Oui, Oui. Alors, que peux-tu me dire de la glande pinéale? c'est vraiment comme une pomme de pain, ouais. Hmm. Ouais. Pomme de pin. Pourquoi parlons-nous de... C'est la forme, hein. C'est la forme Ouais, que j'ai eue ouais, directement. mais Ouais. c'est vrai, c'est une pomme de pin. Mais pourquoi parlons-nous... Et ça me montre, pardon, mais l'œil en Égypte, là, tu sais, Ah, ouais, ça. je C'est comme si note. c'est une représentation de la glande pinéale.
Mais d'ailleurs, effectivement, quand on se remémore un petit peu les images, des pyramides et cetera, il y a cet œil-là. Ouais. Alors, à quoi sert-elle réellement? Bah, tu vois vraiment ta réalité telle qu'elle est. Mmh. C'est comme une ouverture de champ de vision, oui. Mmh. Et du coup, c'est ce qui est extrêmement, touché. Bon après ça je vais rien dire de nouveau, hein, avec les vaccinations et cetera. C'est sûr que Mmh. tout ce qu'on nous fait, ingérer, ça a le but de l'altérer. Puisque si tu vois vraiment la réalité telle qu'elle est autour de toi, ça change la donne, quoi. En fait, la glande pinéale, l'être humain s'en servait pour voir la réalité, Oui, à le un cer réel. le réel, voilà, Voilà, c'est un vraiment certain ça. moment, voilà, c'est ça, un Ouais. certain moment et peu à peu, heu, ben, elle a disparu en fait, Mmh. du réel et là, ils Elle a essaient été comme attaquée, en fait. alors C'est voilà, c'est vraiment, ça. comme une cible, que tu attaques. Comment elle a été attaquée? Bah, tout ce que j'ai dit, qu'on t'injecte effectivement, Mmh. ça c'est clair que c'est une bonne Ça petite potion pour, bien sûr. c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait aux enfants vraiment tout petits, hein. C'est Mmh. vraiment pour, ça hop, ça te coupe quoi. C'est ça, ouais, Schlac, ça c'est ouais. fait. Et puis ça te déconnecte de ton oui, du côté divin quoi, de ce que tu es, de ta source, de ta source intérieure à toi quoi, Mmh. de ce que tu es toi. C'est comme si dans l'avatar humain, elle était pas censée être aussi, fonctionnelle, aussi ouverte Mmh. et que du coup il a fallu l'altérer par la suite. Parce qu'on OK. n'était pas, docile sinon, tu étais pas servile. Oh. Mmh. Eh ben, alors, on va essayer d'être, encore moins docile et essayer d'aller voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait encore la réactiver, je dirais. Parce qu'il existe plein de méthodes, hein, mais la meilleure méthode, c'est soi. Ça montre un champ énergétique. Mmh. J'essaye de comprendre, c'est un champ énergétique, vert avec, dedans tu as du ouais, c'est pas vraiment une couleur qu'on a chez nous, mais, la lumière quoi, on va dire, Mmh. mélangée dedans Mmh. et que ça l'active. C'est comme Mmh. la nettoyer quoi, Bah, comme un soin, comme, bah, là, c'est comme si elle était, mise hors circuit quoi, qu'on l'avait brouillée quoi, voilà, c'est ça. c'est comme si tu la réveilles. Ouais, Tu vois? ouais. C'est la conscience en fait, elle peut créer ça. Tu peux créer ça. Tu peux créer un champ qui la nettoie. Après, je vois que tu as d'autres substances, oui, que tu peux, qu'on peut utiliser, qu'on peut ingérer, qui vont faire que ça va nettoyer, que ça va. Mais si tu parles d'activation, c'est Mmh. comme si tu la remettrais dans son bain énergétique à Mmh. la base. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que, observe bien et est-ce que lors d'une session, on pourrait la réactiver avec la conscience? Oui. Ouais. Ah, mmh. Alors de quelle façon est-ce que la conscience pourrait, la réactiver? Bah, que ça me remonte. Tu sais, je vois la glande pinéale et tout autour, tu as Mmh. ce champ-là qui s'active autour. Mmh. Mmh. Tu vois, c'est comme des impulsions et hop, ça la réveille. D'accord. Schlac, schlac, schlac. Mais après, tu vas avoir, c'est là où c'est complexe, tu sais, toute la génétique de la personne.
qui Mmh. vont faire que, elle est plus ou moins altérée. Tous les produits chimiques qu'elle va ingérer, Mmh. tu vois, toute la batterie, sur l'instant T, tu vas pouvoir faire quelque chose, mais après les résultats sur chaque personne, c'est du cas par cas. Parce Bah, que ap certains ouais. qui ont une génétique, éthérique, quand on dit, ils sont plus médiums dans telle, tu vois, Mmh. dans telle famille ou telle, ils ont un champ de perception qui est plus ouvert, en fait, où elle est moins altérée, Mmh. 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 déjà, génétiquement parlant. D'accord. Bon, bah, écoute, on testera par, nos consciences, Oui. voir, si notre conscience réussit en fait à la réactiver et Et nettoyer, puis, nettoyer, oui, ton mmh. plus physique, ton corps, quoi. Mmh. Éliminer, tu sais, tout ce qui va être, l'aluminium et cetera. Les toxines, ouais. Voilà. OK. Ça, je vois que tu as l'ingestion, mais c'est la création sur la glande pinale, oui, la conscience, ça peut le faire. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Heu, D'ailleurs sur le plan énergétique, comme la conscience, elle peut nettoyer, tu vois, tout ce qui est cellules et cetera. Donc effectivement, on n'y a jamais songé jusqu'à présent, mais ça peut être, Et est-ce qu'on pourrait la remettre, tu sais, sur le point d'origine, comme si rien ne ben, s'était jamais produit? je pense que oui, je pense que oui. Écoute, on va le tester nous-mêmes. Oui. On va le tester, on sera les meilleurs. T'inquiète pas, je vais pas tout mettre, sur les réseaux sociaux, hein. Il y a des choses qui sont pour nous là. Mmh, mmh mh. C'est, voilà, même avec Dolores Cannon, je vais pas tout mettre, quoi. Mais voilà, il y a des choses, qui sont personnelles et je mets pas tout, c'est voilà. Ouais, non, mais attends, je suis en train de réfléchir, la réactiver et puis la remettre, au point d'origine, mais oui, parce que quand on part justement en session et qu'on demande aussi, d'aller à l'origine de l'interférence et qu'elle efface tout après, Mmh mh. on peut le faire aussi, tu vois? Oui. On peut le faire aussi, oui, oui, oui. En fait, tu peux le faire sur tout, dans la glande pinale et sur tous les chakras, comme si tu Mmh. les remettrais sur, Bah, su je vois l'avatar plus pur, tu vois? Le corps ouais, plus tu quelque chose qui est très, très pur dans l'énergie. mmh, mais oui, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Après, c'est toujours à voir avec chaque partie, subliminale, quoi. Est-ce que ça match pour elle après? Tu sais, après c'est elle qui est Ah bah, responsable du voilà. après on en vient à Ouais. ce qu'elle disait Dolores Cannon tout à l'heure, c'est ça dépend aussi des croyances, voilà, tu vois? Nous qui sommes plutôt, je dirais dans la neutralité, qui n'avons Mmh. plus de croyances, ça serait peut-être c'est pas du tout de la prétention que je dis ça, hein, mais je veux dire ça serait beaucoup peut-être plus facile parce qu'on est dans la neutralité aujourd'hui. Une personne à qui on va faire un soin énergétique, en faisant la Mmh. session et qu'on va, réactiver sa glande pinéale, si elle repart dans ses croyances après, Oui, c'est ça. Ouais, tout ouais. sera caduc, tu vois? Donc Mmh mh. voilà, déjà, faisons un nettoyage énergétique des cellules, c'est déjà pas mal et puis, Mmh. après tout dépend si c'est une personne qui a des capacités, Oui, de voilà, oui. voilà, de Ouais, ouais. médiumnité et qui vient par exemple pour ça, Pour oui, ça, oui, ça voilà, peut être possible. ça peut être possible, Mais ouais, ça après, c'est à voir parce que peut-être qu'en fait, tu sais, l'avatar, il va dire: «Moi, je voudrais ça» et que la partie subtile, elle va dire: «Bah, non». Tu vois? exactement, exactement, C'est c'est à exact voir. tout à fait, tout à fait. Mmh. Ce matin, par exemple, juste une petite parenthèse, on avait une session avec une dame dont la partie subliminale, était dans sa bulle. Elle était Mmh. bien là, elle était dans une zone de confort. Elle savait que sa partie physique, n'était pas bien parce que c'était une histoire de surpoids, Mmh. surpondérance et cetera. Bah, elle a dit, «Bon, moi je la regarde, elle est bien, elle a qu'à faire Et comme moi, oui. quoi. Tu vois? J'ai pas envie de changer moi». Mmh mh. Et bon, je l'ai poussée au bout et cetera et pour finir, elle a dit: «Ah oui, quand même», tu vois? Mmh mh, mmh. Et quand elle a vu que l'autre, entité était dans son espace, elle dit: «Bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là?» Ben, je dis: «Pose-toi peut-être les bonnes questions, peut-être que c'est ça, hein». Bon, puis après voilà, c'est parti quoi, tu vois? Mais Mmh. oui, il y a des parties subliminales qui, parfois, ne veulent pas, effectivement. Mmh. Donc il faut essayer de détourner, en fait, un petit Oui, peu la c'est chose ça. de ça. Oui, oui. Et c'est à bon escient, hein, c'est pour leur Mmh mh. bien. Je veux dire, c'est pas du tout, de la manipulation, bien au contraire, hein. OK. Autre chose sur la glande pinéale? Non, 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 c'est Alors, bon. attends, alors moi j'ai quand même cette question qui me revient, à Oui. chaque fois, c'est avec cet œil d'Égypte, tu vois?
Mmh. Pourquoi avoir fait cette référence de la glande pinéale avec, l'œil, d'Égypte? Comme si c'était une clé en rapport avec ta divinité profonde, Mmh mh. tu vois? C'est vraiment un lien avec ça. C'est comme si ils avaient souhaité la représenter en hiéroglyphe quoi, en Mmh dessin, mh. Mmh. pour que sinon si tu la retranscris comme elle est, c'est pas évident, si tu veux la dessiner, telle qu'elle est dans le cerveau. Mais eux, Mmh. ils avaient bien conscience, c'était bien la porte d'entrée, Mmh. tu vois, de la vision du réel, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. C'est peut-être aussi un message pour ne pas oublier. Oui. Oui, Qu'est-ce que tu oui, en hein, c'est c'est tout à ça, fait hein? ça, ouais, c'est tout à fait Ouais, ça. ouais, ouais. En fait, quand tu regardes, les pyramides ou les Mais dessins et les cetera, énergies il y avait rien à voir, tu vois, hein. C'était ouais, pas c'est du ça. tout comme nous on a aujourd'hui, hein. Ouais, C'est ouais. beaucoup plus, éthéré, hein, que Ouais, je pense, hein. ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, tu voyais, c'était classique. Ils faisaient des choses que nous on fait plus. Mmh. Oui. D'ailleurs, il faudrait que je te le balance, mais hem, Valérie m'a posté un truc sur, WhatsApp. Attends, je vais essayer de regarder si, c'est un film, je ne sais pas si ça te parle. Il faut que je le regarde, hein, c'est parce que elle m'envoie tellement de trucs, Oui. Valérie, que elle t'en envoie aussi, non? Non, 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 Non? j'ai plus de Ah contact. non, mais tu as plus de contact? Mais moi aussi, Non. je suis restée toujours en contact avec elle et elle m'envoie tous les jours des trucs Ah ouais. et il y a des moments où je lui dis: «Arrête un peu!» Ah, c'est l'Oracle. D'accord. Je vais te le ça se passe justement en fait, je crois c'est en Égypte et c'est justement sur un jeune qui avait des dons de médiumnité, mais le film est entier. Elle me l'a balancé, Mmh. il est entier. Mais j'ai pas le temps de regarder, donc Mmh. j'aimerais bien me poser pour regarder certains trucs qui sont assez intéressants et voilà. Bon, bah, écoute, bah, tu te déconnectes de tout et de toutes ces images. Tu reprends une profonde inspiration et tu relâches toutes les pressions, toutes les images, tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant et tu te remets dans une neutralité la plus complète. Et tu me dis quand c'est OK. Ouais, c'est bon. Très bien. Alors, je vais compter. Dis-moi jusqu'à quelle heure tu es disponible que je sache? Heu, 15-16 heures, quelque chose comme ça? Ça te OK, va? il est 15h25. Bon, bah, vers 16 heures, ouais. OK, parfait. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras aux initiales EMI. Ça, c'est trop drôle. Vas-y, dis-moi. J'adore. C'est l'enchaînement, non, c'est pas ça? On est dans une suite logique, je l'ai pas fait exprès, hein. Ouais, Ouais. vas-y. Bah, si tu reviens pareil, tu sais, c'est comme si tu un visiteur de l'astral, tu sais, Ouais, ouais, tu comprends rien, ouais, ouais, tu vois? Du coup, tu trouves c'est génial, ouais, tu vois? En fait, ils te mettent que des illusions, que des ouais. trucs, tu vois? Ça n'a rien à voir si tu sais, quoi, tu D'accord, vois? ouais. Vas-y, dis-moi, décris-moi ce que tu vois là. Ah là là. Alors attends, je vais suivre quelqu'un qui a fait Vas-y. de l'AMI, on va faire ça. Eh ben, vas-y, allez. 1, 2, 3. Tu prends une personne, tu vérifies bien déjà son ADN, sa fréquence, si c'est bien un humain qui a fait une EMI. Alors attends, parce que j'en ai beaucoup, Oh là, ils se présentent tous à la porte là. Chacun son tour, hein. oui. Chacun son tour comme Parce à que la confesse. j'ai soit un jeune homme, soit un monsieur qui est plus âgé. Alors attends, je sais pas lequel Heu, choisir. Bah, écoute, prends le monsieur plus âgé. OK. Voilà, Arrêt cardiaque, oui, ouais. très bien. C'est une personne âgée, peut-être proche de son départ. En fait, tu sais, il est couché sur la il est sur une table d'opération et en fait, il Ah, s'assoit, tu sais, dans son corps, toc, d'accord, OK. tu vois? Il a Et vu là, trop il de se dit: films. «Oh, mais qu'est-ce que c'est, Ouais, pourquoi ouais, je suis là?»
Il a tu vu trop vois? de films, celui-là. Et du coup, il se retourne, il parle au personnel médical et c'est là Qui où il se répond rend pas? compte que Ouais, ne lui personne ne répond. capte rien. D'accord. Et donc là, je vois qu'il voit un point lumineux qui s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit et il va dedans. OK. Et là, il a tiré. Et là, il voit un alors c'est difficile parce que moi j'ai la et je vois et tu sais, en fait que c'est un interférent, mais Mmh. de son point de vue à lui, Un être lumineux? c'est quelqu'un de sa famille qui a comme si qu'il a un spot sous les pieds quoi, tu sais, qui est Mmh. lumineux comme ça, mais si tu regardes bien dans les yeux, tu vois bien que non. Mais lui, il est trop content quoi. Mmh. C'est un ami d'enfance Ouais. pour lui, il est trop content de le retrouver Mmh. et on lui dit: «Viens, viens, on va faire ta revue de vie, alors D'accord. ta vie». OK, donc suis-le. C'est un livre et on lui tourne les pages. Jusque-là, lui, il est content. Il est content, ouais. Il est pas triste d'avoir On quitté, lui dit, non, parce que non? c'est comme si que tu reçois, de la paix quoi, tu Mmh. vois? Il était pas bien et il se sent léger, il se sent bien, Il a tout va pas bien quoi. il a pas de remords d'avoir quitté ce monde, pas de remords Non, d'avoir quitté sa femme, non? non, il est pour le moment, il est bien. On OK. lui parle là du revu de sa vie, ce qu'il a fait qui était bien ou pas. Donc c'est toujours son ami qui lui parle? Bah, pour lui, oui, c'est ça, Oui, bien c'est sûr. son ami, Oui, ouais. oui, oui, on reste comme ça. Voilà, c'est bien son ami pour lui. OK. Voilà, vas-y, continue. Je trouve ça hyper drôle parce que Vas-y. c'est vraiment Disneyland de l'astral. Puis après, tu vois tu vois comme ça ressemble comme un grand parc. C'est vrai que c'est très, très joli Ouais, d'extérieur, mais ouais. tu te croirais, enfin, c'est tellement drôle parce que tu vois que c'est factice, tu sais? Mmh, mmh. Mais lui se rend compte de rien. Ah non, Il est subjugué, en fait, ouais, ouais, ouais. Et on lui dit, et il y a un autre être plus grand Mmh mh. il est en tenue blanche comme ça, très, très cérémonial, tu sais? Mmh mh, mmh. Décris-le-moi cet être. Il a Genre des cheveux blancs, humanoïde? il a une petite barbe. Mmh. Il se fait passer pour Dieu, non? Bah, je ne sais pas qui c'est. Demande-lui qui il est. Je suis son guide. Ah, OK. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Comment c'est? Je comprends Altaïus. Mmh, mmh. Connais pas ces gens-là. Comment sait-il que c'est son guide? C'est son guide là dans l'astral ou c'est son guide, quand il était sur terre et qu'il appelait ses guides? Non, il appelait pas ses guides, non, D'accord. ce monsieur-là, non. OK, il Je était vois compliqué. que pour lui, c'est très facile de le leurrer parce qu'il a jamais c'est vraiment, tu sais, il découvre: «J'ai une conscience». D'accord, OK. Donc là, effectivement, si on te met dans le p dans tu sais, ça fait vraiment le Disneyland ça fait vraiment Mmh. ce côté-là, Mmh. Disneyland de l'astral. Oui, ils produisent des lumières que tu as pas, ils te font des chants que tu as pas ici, tu Mmh. vois? Donc ouais, tu trouves ça extraordinaire, hein, Mmh. comparé Tu à m'étonnes. et puis ici, on essaye vraiment de te rabaisser, donc des le moins de petits trucs qu'ils vont faire, c'est voilà. Mmh. Ce guide, demande-lui, bah, quel est son rôle auprès de ce monsieur? Je l'aide dans son évolution. Ah, de quelle façon est-ce qu'il va l'aider? Il faut qu'il aime plus, apprendre à aimer. Pourquoi il n'aimait pas suffisamment? Non, sur terre, il faut que vous appreniez l'amour. Ah, et là où il est, l'amour, de quelle façon est-ce qu'il l'enseigne? Je suis amour. Ah, OK, et c'est quoi son énergie, d'amour? Bien, je suis tout amour. Je Mmh, diffuse l'amour. et quelle sensation,
cet être Nous va sommes tous ressentir? unis, nous sommes tous frères et sœurs. Mhm. Il a d'autres frères et sœurs Oui, qui les fassent venir? oui, Ils sont tous là? c'est le cœur céleste. Mhm. Ce monsieur est toujours présent à tes côtés? Oui, oui, Il oui. observe? Il observe? Mm. Ok. Crée un chant télépathique avec ce monsieur, avec cette conscience, dont on ignore en fait le nom, on a oublié, mais c'est pas grave. Paul, c'est Paul. Paul, ok. Demande à Paul comment il se sent là. C'est extraordinaire, Andy. Hmm. Qu'est-ce qui est extraordinaire pour lui? C'est tout amour, tout lumière, toute lumière. Lui, il ressent quoi à ce moment-là? Oui, il ressent, c'est une infusion d'amour. Mhm. Est-ce que il a observé son corps? Oui, c'est comme si il tourne sa tête et il Mhm. peut percevoir son corps sur la table. D'accord, Tu ok. vois, il est Mhm. toujours en lien avec ce plan-là. Ok, et ça ne lui crée aucune émotion? De voir son corps comme ça? Oui, oui, Bah non, il est bien. Il voudrait d'accord, rester là, il est bien. très bien. Il me dit si c'est ça après la mort, je vais rester là parce que c'est pas ce que j'ai connu dans ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'il a connu dans sa vie? J'ai eu beaucoup de faillites, il me dit, beaucoup de soucis financiers. Mhm, Chaque jour, j'ai dû lutter. mhm. Et là, qu'est-ce qu'il attend, lui, de la vie après la mort? Bah, d'être en paix, oui, c'est comme une notion de paradis. Mhm, Il me dit là, c'est le paradis. Quand tu vois, il regarde. mhm, mhm. Parce que tu vois, Ok. t'as un être au milieu, on dirait Mhm. l'ange Oui, Michael, tu sais, ouais, très. ah ouais, Bon. Moi, je trouve ça très drôle, mais ouais. c'est moins Tu drôle parce qu'il est vraiment dans l'illusion, mais bah, justement, oui. Tu me laisses lui parler, s'il te plaît? à qui tu veux. À Paul. Ah, Paul, oui. Oui. Allez, à mon 3, 1, 2, 3. Paul? Oui, Bonjour, Paul. bonjour. Quelle paix pour vous? Ah oui, je suis bien. En harmonie, enfin. Vous êtes parti de ce corps? Ça y est, Ben oui, arrêt cardiaque? je savais pas que c'était comme ça après. Comment vous sentez-vous là? Ah, je suis bien. Avez-vous rencontré d'autres êtres de vos connaissances? Oui, Qui? Jacquemin, Jacquemin, qui était-il? Jacquemin pour vous? c'était un ami. Un ami de longue date? Un ami d'enfance, oui. Mmh. Il vous a accueilli? Oui. Vous êtes heureux là? Il m'a dit qu'il me protégeait, qu'il me voyait. Il vous protégeait quand ça? Maintenant, à cet instant? Quand j'étais vivant encore, oui. Ah oui, d'accord, OK. Je pensais maintenant, parce que maintenant vous n'avez plus besoin de protection, vous êtes dans une pleine liberté. Ben oui, je sais pas maintenant ce qu'on va faire maintenant. Ben oui, justement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben je ne Vous de sais pas. Quel est cet être devant vous, ce grand, blond? Ah oui, Qui est-il? il me dit qu'il va m'apprendre, faut m'apprendre. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'il m'apprenne? Justement, qu'est-ce qu'il faut qu'il vous apprenne? Lorsque vous êtes Que je dois plus aimer. Il mmh. me dit on a besoin de toi sur Terre pour apprendre l'amour. D'accord, mais je ne comprends pas, Paul. Pourquoi dit-il qu'on Mais a moi je veux besoin pas repartir, hein. voilà, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Bah non, je veux pas repartir. Moi je lui dis je veux pas repartir, hein. C'est trop dur, hein. Bah, justement, parce que vous êtes parti d'un endroit dans lequel vous aviez beaucoup souffert. Vous trouvez cet endroit-là maintenant dans lequel vous êtes quand vous avez, quitté votre corps, soi-disant ce paradis Oui. et lui vous propose en fait, de retourner, enseigner l'amour, c'est Mais il ça? me dit c'est ma mission, c'est d'apprendre aux êtres humains l'amour. Quelle est cette mission? Y Il a-t-il va une falloir mission? que je parle aux gens Mmh. des rencontres que j'ai fait pour leur dire qu'après la mort, il y a que l'amour, Ah qu'il bon? faut aimer. Mmh. Est-ce que vous êtes, d'accord avec ça?
Bah oui, il me montre des scènes où Mhm. je vois que je parle devant beaucoup de monde et que ça fait du bien aux gens. D'accord. Mais ce sont des croyances, non? Ben non, c'est comme ça quand on meurt, regarde. Alors, justement, vous allez vous approcher de cet être, de ce grand être devant vous, et vous allez, avec maintenant vos mains énergétiques, le toucher. Touchez-le. Dites-moi ce que vous ressentez. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je ne sais pas, c'est vous qui êtes là. Bah non, moi je veux qu'il revienne, hein. C'est pas beau. C'est-à-dire, Je me sens pas bien. calmez-vous, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Décrivez-moi cette scène. Il y a des écailles. Ah, mmh, c'est mauvais signe ça, des écailles. Mais encore? Ça ressemble, c'est étrange. On dirait comme un. Il a des bras, des jambes, Mmh. des yeux. Mmh. On dirait comme une bête, mais avec un corps. Mais il est passé où cet être blanc, Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est lumineux? passé. Mais appelez-le, demandez-lui à ce qu'il revienne vers vous. Eh ben, il se retransforme si je lui demande. Qu'est-ce que ça veut dire que tu te retransformes? Posez-lui la question. Pourquoi est-ce que tu te retransformes Pourquoi comme tu te ça? retransformes comme ça? Qu'est-ce qu'il vous répond? Je suis le tout. Ah mais non, il n'est pas le tout là, il est le rien là. Ce n'est pas grave, l'apparence n'est pas grave. Ah mais l'apparence est souvent trompeuse, Paul, ne l'oubliez pas. Bah, c'est quand même, je trouve ça quand même bizarre, quand même, là. Mmh. Mmh. Jacquemin, où est-il Jacquemin? Ah, là? Eh bien, touchez Jacquemin. Appelez-le et touchez-le. Ah, il est Pourquoi tout ce petit. ah bon? C'est quoi? Il est gris, il est tout petit. Gris tout petit? Oui? Il est laid. Bah, il est où passé où Jacquemin? Il est où, Jacquemin? Demandez-lui à ce petit gris. Il répond pas. Créez un champ télépathique avec lui et vous lui posez la question par télépathie. Qu'est-ce qu'il vous répond? Je projette, euh, je projette ce que tu veux voir. Mais donc c'est une illusion encore, une de plus? Et qu'est-ce que c'est que ce... Je, je comprends rien. Alors, Paul, y Oui. a-t-il d'autres êtres à côté de vous? Le grand blond avait dit qu'il y avait, des frères, des sœurs. Il y en a un avec des grandes ailes qui est très beau. Mmh. Il ressemble à qui? On dirait un ange. Mmh. Allez, 1, 2, 3, vous le touchez, maintenant. Ouais, il est comme l'autre. Allez, touchez-les tous maintenant, tous ceux qui sont autour de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous les touchez tous. De votre main énergétique, vous les touchez, vous les effleurez tous. Non, non, mais moi je veux pas rester, hein. C'est trop moche. Je préfère retourner dans mon corps, hein. C'est pas beau. C'est pas beau, hein? Non? Alors par contre, si vous retournez dans votre corps, Paul, Oui? dites bien à toutes les personnes que vous rencontrerez qu'il faille faire attention et de ne pas se faire leurrer par la lumière. Bah oui. Parce C'est que pas, c'est pas de la lumière en fait, hein. non, c'est pas de la lumière en fait. Ce sont tous des êtres en fait qui, vous prennent et vous rebalancent dans la roue de l'hamster en vous faisant croire des choses et vous Et si revenez. là je veux partir, j'ai le droit de partir sans retourner dans mon corps? Vous voulez aller où, Paul? Bah j'aimerais être tranquille, moi. Je veux qu'on me foute la paix, hein. J'en ai marre, hein. Vous êtes plutôt du genre comique? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Bah d'être tranquille, d'être bien.
Est-ce que si vous retournez dans votre corps, Oui, vous avez encore des choses à faire, des choses à dire? bah, j'ai ma famille, oui. C'est peut-être, pas encore votre heure, non? Ouais, Mais en tout cas, vous saurez que tout est l'heure et que quelque part, vous avez vu que certaines choses n'étaient pas réelles, que ce n'était que de l'illusion oui. et qu'il ne faille croire qu'en vous, ne Ah oui. suivre ne suivre personne et ne croire qu'en vous. La divinité, vous l'avez en vous, Paul. Faites passer ce message. Mmh. Ne suivez jamais la lumière. Faites ce que bon vous semble. Vous êtes et vous avez le libre arbitre, vous, Mmh. votre propre discernement. OK? Paul, Oui, vous êtes d'accord? oui. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir là maintenant? Bah, je vais me réinstaller dans mon corps, alors je vais me rasseoir dedans Oui, et puis ouais, je vais faire ça. oui, Paul, et je vous souhaite une bonne continuation. Allez-y. 1, 2 et 3. Laetitia déconnecte. Déconnecte de tout et de toutes ces images, maintenant. Il a réintégré son corps? Ouais, Ouais. Bah, il a été bien leurré. ouais, Là, c'est je terrible. pense que non, là, je pense qu'il a eu le summum du summum, le pauvre et il s'est bien rendu compte de la supercherie, je pense, là. Mmh mh. Bon, c'est cool. Bon, bah, écoute, déconnecte de tout et de toutes ces images. Tu remontes tes fréquences, tu te mets de belles énergies pour l'après-midi. Tu réintègres tout ton environnement, tout ton espace. À mon 1, tu vas pouvoir commencer à maintenant bouger sur ton siège. À mon 2, tu vas pouvoir faire tout ce que tu voudras faire, que je te dirai de faire, c'est-à-dire commencer à revenir dans ton environnement avec moi ici et maintenant. Et à mon 3, les yeux, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va? Bon, c'était sympa, on a fait des belles C'était petites, rigolo, ouais, ouais. c'était oui, on a eu non, mais c'est bien parce qu'on a eu quand même des fous rires, c'était sympa et puis, 1 minute 27, donc ça va être coupé en plusieurs, Ouais. 1, 2, 3, 4, 4-5 à peu près, donc c'est sympa. Hem, je vais m'y attarder tout à l'heure et puis, je vais en mettre déjà quelques-unes et puis, voilà, c'était assez rigolo. Alors, tu vois, j'ai pas fait exprès parce que j'ai tellement en fait à chaque fois qu'il y a des choses qui m'intéressent, sur mon téléphone, tac, 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 tu vois? J'ai co enfin, tu verras pas, mais j'ai toute une liste comme ça, tu vois? Ouais, Puis bien là, sûr. j'ai pris au hasard comme ça, mais en fin de compte, ça se suivait quoi, Ça tu vois? suivait, ouais, c'était Ça rigolo. suivait, c'était Ouais, rigolo quoi. ouais. Ah, c'est cool. Bon, bah, écoute, c'est bien, il y en a encore d'autres, hein, il y a encore pas mal de trucs, Ah, Dolores Cannon, j'ai trouvé ça sympa, ouais, c'était sympa. ouais, ouais, C'était mais intéressant. on ira la revoir. Bah, je mettrai bien sûr, je mettrai des trucs sur Dolores Cannon, mais je mettrai pas tout, hein. Ouais. Je vais couper, puis je vais, voilà, réajuster certaines choses et attends, déjà, je vais commencer à couper ça parce qu'après